Merci pour ce conseiller merveilleux, divin. Merci pour la présence du Saint-Esprit en nous. Gloire te soit rendue. Sois glorifié. Merci. Oui, nous voulons une fraîche onction du Saint-Esprit dans nos vies. Seigneur, bénis ta parole alors que nous voulons parler de l'onction ce matin. Bénis ta parole. Au-delà de la doctrine, nous voulons l'expérience. L'expérience de l'onction du Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens, descends et saisis-nous. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, viens glorifier Jésus-Christ dans nos vies et dans l'Église. Bénis ta parole, ô Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour la gloire de notre Dieu? Merci. Encore une fois, je vous souhaite la bienvenue à notre premier service de ce dimanche 4 juin, le premier dimanche du mois de juin. Nous sommes au beau milieu de l'année. Nous sommes au beau milieu de l'année et que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit exalté. Amen. Voilà. Nous avons eu un séminaire à l'occasion de la fête des Pentecôtes. C'était sur l'onction du Saint-Esprit. Et je n'ai pas terminé mon enseignement. Les dimanches passés, c'était les dimanches de la Pentecôte. Et j'avais courté mon message. J'avais même dit que ça devait être le plus court sermon que j'ai eu à prêcher un dimanche matin. Pour que nous ayons beaucoup de temps dans la prière. Et c'est ce qu'on va faire tout ce mois de juin. Et nous allons continuer dans cette atmosphère charismatique de la Pentecôte. Amen. Et même les prédicateurs qui viendront après moi, au courant de ce mois, je vais leur demander d'écourter leur message au plus 45 minutes pour que nous ayons suffisamment de temps dans la prière. Je prie pour un réveil charismatique dans l'Église. Quand je dis réveil charismatique, réveil de l'esprit, réveil des dons spirituels dans l'Église. Je prie pour l'expérience spirituelle dans l'Église. Amen. Je prie pour que les personnes qui n'ont pas encore fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit puissent la faire, cette expérience. Et on ne peut pas dire qu'on est pentecôtiste sans avoir expérimenté le baptême du Saint-Esprit. C'est notre identité. Hein? C'est ce qui nous démarque des protestants. Quand je parle de protestants, je vois les baptistes, les méthodistes, je vois les presbytériens. Et gloire soit rendue à Dieu parce que le pentecôtisme est entré dans ces églises-là. Alléluia. Et les termes qu'on utilise pour parler de la pénétration du pentecôtisme dans les églises traditionnelles protestantes, même catholiques, c'est le néo-pentecôtisme. Notez cela, néo-pentecôtisme. Il y a beaucoup de pasteurs baptistes qui ont fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit, et des pasteurs méthodistes, du reste même dans l'histoire de la Pentecôte moderne qui a commencé en l'an 1001, après une veillée de prière qui devait amener les gens au XXe siècle, à l'Institut Bethel, Bible School, à Topeka, dans l'État de Kansas. Eh bien, il y a eu une femme, une jeune femme, qui a parlé pour la première fois en langue. Amen. L'Église a perdu cette doctrine-là, cette expérience réelle. L'Église a perdu cela parce que l'Église a commencé à enseigner. Lorsqu'on est converti, on est aussi baptisé du Saint-Esprit. Grâce à un homme,
Charles Parham, qui était le directeur de cet institut biblique, en étudiant les livres des Actes des Apôtres, ils ont dit que non, il y avait quelque chose qui s'est passé. Et avec ces étudiants, ils ont découvert que le baptême du Saint-Esprit était une expérience séparée ou une expression subséquente qui vient après le baptême d'eau, qui vient après la conversion. Amen. Amen. Nous avons dans les Actes des Apôtres, chapitre 10, il y a Corneille et tous ceux qui étaient dans sa maison. Quand ils entendirent la parole de Dieu, ils furent touchés et le Saint-Esprit descendit sur eux et commençait à parler en langue. C'était des païens. Païens, quand je dis le païen, à l'époque des gentils, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas de la race juive, les non-israélites, bien les Israélites les appellent les païens. Aujourd'hui, le mot païen a une autre connotation, c'est-à-dire quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Les gentils. Mais pour les Israélites, les païens sont ceux qui ne sont pas de la race juive. Et cet homme Corneille et tous ceux qui étaient dans sa maison, ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Alléluia. Et Pierre va dire que voilà, l'Esprit est donné sur ces gens comme nous au début. Ce n'était pas ce qu'il avait préparé comme enseignement. Mais je crois que l'Esprit du Seigneur même nous conduit là-bas. Allons dans les Actes des Apôtres, chapitre 10. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 10. À partir du verset 44. Voilà, Paul a eu une vision. Je vais revenir à cela. Dieu merci. Pierre plutôt a eu une vision. Il a vu une nappe, si vous lisez bien, dans les... Il a vu une nappe et sur cette nappe, il y avait des animaux impurs. Il entendit une voix qui lui disait « Tue et mange ». Et Pierre a dit au Dieu, je n'ai jamais mangé des choses impures. Nous le voyons dans les Actes des Apôtres, chapitre 10. Nous allons revenir à notre texte. Actes des Apôtres, chapitre 10, à partir du verset 9e. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim. Il voulait manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert. Un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes, les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui, « Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme impur. » Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt, après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix. C'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur toute la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Amen. Je vais ouvrir une parenthèse. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo. Un prophète venu de Nigeria a prêché dans une église. Il a pris ce passage, il a tordu cela. Et même nos enfants de l'école du dimanche ne peuvent pas faire ça. Il va dire, si tu ne tues pas, tu ne mangeras pas. Et lui, oui, il a pris ce texte. Il a eu une vision. Dieu lui a dit, tue et mange.
Mais si tu ne tues pas, tu ne mangeras pas. Si tu ne tues pas, on n'a pas de souffrance. Quel était son message? Son message était, il y a famine, azala tata, azala mama, azala nekonayo, bon maye. Et il a prêché, il a dit, aujourd'hui c'est le jour, c'est killing day. Le jour où nous allons tuer. Je vis des gens prier pour tuer leur père, tuer leur mère, en priant, en battant les mains. Kill him, bomaye, bomaye. Oh, c'est triste. Cette vision, que ça veut dire? Que Dieu ne fait point acception de personne. Ce que Dieu regarde comme pur, ne les regarde pas comme impur. Même un bébé spirituel, c'est triste quand des milliers de gens écoutent des hérésies pareilles. Et puis il va dire, Jésus est mort pour nous, moi je ne peux pas mourir pour les autres. Moi, celui qui est un blocage dans ma vie, il faut le tuer. Et c'est une doctrine qu'on enseigne un peu ici et là. Hein. Vous devez faire attention, c'est ce qu'on appelle des imprécations. Oh, qu'est-ce que Jésus a dit? Vous avez appris qu'il était dit œil pour œil, mais dent pour dent. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Alléluia. J'aimerais lire cela. Je sors un peu de mon message, hein, un peu, mais c'est important que je lise cela pour que le peuple de Dieu soit préservé, soit gardé. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont traînés dans l'erreur, dans les hérésies. Matthieu chapitre 5, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue, droite, présente lui aussi l'autre. Si quelqu'un vient plaider contre toi et prend ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force de faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il était dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton frère. Mais moi je vous dis, lisons ensemble. Lisons ensemble. Ah, vous n'êtes pas là. Je suis au verset 44. Matthieu chapitre 5, verset 44. J'aimerais que nous puissions lire cela ensemble. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Continuons. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur le méchant et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'ajustent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'ajustent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Amen. Je veux dire ce matin à quelqu'un, même tata nayo, maman nayo, ndekonayazandoki, continue à l'aimer. Quelqu'un d'accord avec moi? Ne les tue pas par ta prière. Aujourd'hui, il y a des assassins spirituels qui tuent leurs parents. Or, la Bible nous dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours te soient prolongés dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donnera. Amen. Même si ton père t'a maltraité, je sais que ce n'est pas facile, mais demande de l'amour. L'amour pour votre papa. Je vous en supplie. Amen. Parce que celui qui est son père et sa mère, ça tire des malédictions. Ça tire des malédictions.
Alléluia. Alléluia. Non, non, non. Jésus ne nous a pas demandé de tuer des gens, mais de les aimer, même nos ennemis. Paul va plus loin dans Romains chapitre 12 quand il dit, Romains chapitre 12 verset 17, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Lisons tous ensemble le verset 19. Allons-y. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Verset 20. Mais si ton ennemi a faim, quoi? Donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Quelqu'un peut dire un amen de joie. Alors je reviens à cette pensée, quelqu'un a dit, faire du bien à ceux qui vous font du bien, à celui qui vous fait du bien, c'est naturel. Et faire du mal à celui, faire du mal à celui qui vous fait du mal, c'est quoi? C'est un bestial, voilà. C'est bestial, c'est comme un animal. Faire du bien à celui qui vous fait du mal, c'est divin. Et faire du mal à celui qui vous a fait du bien, c'est diabolique. Amen. Aimons nos parents. Aimons nos frères, quelle que soit leur vie. Ne les tuons pas. D'ailleurs, ce n'est pas une prière que Dieu va exaucer. Parce que je suis passé le samedi à la radio Parole au Ténèbres, on m'a posé ces questions-là. J'ai dit que c'est une prière que le diable va exaucer. Parce qu'il y a une puissance dans la parole. Il y a des gens qui ont dit à leurs parents, à leurs enfants, c'est le diable. Ce n'est pas Dieu qui exauce cette prière-là. C'est le diable et les démons qui saisissent au bon ces paroles et les mettre en exécution. Amen. Alléluia. Je parlais de... voilà, rentrons dans les Actes des Apôtres chapitre 10. Actes des Apôtres chapitre 10. Et comment Pierre fut confondu. Pierre fut confondu. On parle de la Pentecôte chez les païens. Et dans les Actes des Apôtres chapitre 10. À partir du verset 44. Actes des Apôtres chapitre 10, verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur le païen. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous, et leur donnant qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours après eux. Amen. Donc nous sommes des pentecôtistes. Je reviens à ce que je disais. Notre identité, c'est la différence avec les protestants. Nous croyons à l'expérience du baptême du Saint-Esprit et aux manifestations des dons spirituels. Nous croyons aux dons, à la guérison et aux miracles. Et il y a des gens qui prétendent, qui osent même dire que les miracles c'était pour l'église primitive. C'était réservé à l'église primitive. Non. Notre Seigneur n'a pas changé. Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Alors nous parlons de l'onction. Et nous avons écarté ces fausses doctrines, ces
la manière de jongler avec le mot onction. Il n'y a pas de mot onction financière, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'onction de mariage. Je suivais même un communiqué à une église qui organisait onction de fiançailles. Ça n'existe pas. Quoi encore? Onction de voyage. Onction de rire. Ça n'existe pas. L'onction est intimement liée à la présence et à la personne du Saint-Esprit. Et l'onction est liée au service que nous faisons. Amen. Voilà, notre enseignement, nous l'avons divisé en 5 parties. La première partie, nous avons vu les versets bibliques où apparaissent le mot onction ou oint dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Le deuxième point, nous avons vu la signification du mot onction. Et notre troisième point, nous avons vu l'usage du mot onction dans la Bible. Nous avons vu dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Et notre quatrième point, la nature, et le but, la nature et les fonctions de l'onction. Et aujourd'hui, je vais commencer notre 5e partie où je vais parler de marcher sous l'onction du Saint-Esprit. Mais il est important que je revienne à quelques définitions que j'ai données sur l'onction. J'ai dit, l'onction, selon Raph Mahomet, je partage son point de vue, n'est rien d'autre que la personne et la présence du Saint-Esprit dans le croyant, lui apportant l'autorité et les dons nécessaires pour accomplir la volonté de Dieu et au cours d'une désignation. Nous avons vu dans l'Ancien Testament 4 catégories de personnes qui étaient ointes. Il y a les sacrificateurs, il y a les rois, les prophètes et les lépreux. Les lépreux occupent une place à part. Les 3 premières catégories, c'était une preuve du choix, un signe du choix de Dieu. On les oignait d'huile sainte. Et nous avons vu que cette huile, la formule de cette huile était réservée, gardée secrète, et avec interdiction que personne ne puisse reproduire cette huile-là. Voilà, c'était une huile sacrée. Donc c'était une preuve, un signe du choix de Dieu, de l'approbation de Dieu et de la communication de certains charismes comme sacrificateur, comme roi et comme prophète. L'onction de lépreux, c'était pour la confirmation de sa guérison ou un signe de sa totale guérison et de sa réintégration dans la société. Nous sommes dans le Nouveau Testament, on n'a pas besoin d'huile d'onction. Amen. Nous avons la personne et la présence du Saint-Esprit. C'était que des types, des symboles. Mais nous, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit demeure en nous. Amen. Voilà. Et nous avons dit aussi que l'onction, c'est l'Esprit du Seigneur qui vient recouvrir un homme et demeurer sur lui pour le rendre capable de faire certaines choses que Dieu l'appelle à faire et à l'équiper pour cela, l'instruire pour cela, le fortifier en son homme intérieur, dans son esprit et les rendre aptes à servir le Seigneur. L'onction est liée au service. Amen. Il y a une onction pour les prédicateurs qui annoncent la parole, pour les pasteurs, une onction pour les apôtres, et je crois à cela, une onction particulière pour les évangélistes, pour les docteurs, et ils ont un don, une puissance pour accomplir leurs tâches. Et une autre définition de l'onction est de prime abord la puissance de Dieu qui opère au travers de tout chrétien par le biais du Saint-Esprit pour accomplir ses desseins, un mandat divin particulier. L'onction, nous avons dit aussi que c'est un revêtement spirituel spécifique, un principe actif de l'Esprit Saint, une certaine habilitation concernant un domaine particulier pour une mission précise.
Voilà. Il y a beaucoup nous avons dit aussi l'onction du Saint-Esprit a en fait une relation vivante et croissante avec le Saint-Esprit. Amen. Oui, on peut développer l'onction, faire accroître son onction, avoir une grande onction. Et cela dépend de notre intimité, du temps que nous passons avec le Saint-Esprit. L'onction est la puissance que donne le Saint-Esprit. Voilà, nous avons parlé de la nature de l'onction, tout ça, et ses fonctions. Et je voulais passer sans plus tarder à notre cinquième point, marcher sur l'onction du Saint-Esprit. Et nous avons dit que l'onction est une force spirituelle indispensable pour tout chrétien qui veut faire des exploits avec Dieu. Et Jésus lui-même a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Sinon le Saint-Esprit ne viendra pas vers vous. Jésus avait accompli sa mission. Et le Saint-Esprit a aussi sa mission, il accomplit. Le Saint-Esprit, une des missions du Saint-Esprit, c'est d'appliquer les acquis de la croix dans la vie du croyant. D'appliquer les acquis de la croix. C'est que Jésus a réalisé à la croix pour nous les bénéfices de la croix dans notre vie. Et Jésus lui-même a dit, il vous conduira dans toute la vérité, il vous rappellera ce que je vous ai enseigné. Alors, puisque le Saint-Esprit est une personne et non une puissance, là je reviens à cela, le Saint-Esprit n'est pas une puissance, c'est la troisième personne de la divinité, mais une des fonctions du Saint-Esprit, c'est de nous communiquer la puissance de Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous, les pentecôtistes, les assemblées de Dieu, nous définissons le baptême du Saint-Esprit comme le revêtement de la puissance de Dieu pour accomplir, servir le Seigneur, ou j'ajouterai, servir efficacement le Seigneur. Et il y a une onction spécifique pour chaque appel. Et Dieu donne cette onction dans sa souveraineté. On peut la recevoir et la laisser grandir, ou on peut la rejeter ou l'ignorer. Je voulais parler de notre premier appel comme chrétiens, nous tous. Notre premier appel, Dieu nous attend à entretenir une parfaite et une étroite relation avec lui. Amen. J'aime un passage de Marc, chapitre 3, où Jésus-Christ dit qu'il a appelé ses disciples pour les avoir avec lui et pour les envoyer. Amen. Amen. Ce sont des notions très importantes. Il y a beaucoup qui servent le Seigneur, qui courent ici et là, qui font des sacrifices, mais qui oublient d'entretenir leur relation avec Dieu. Oui, nous sommes appelés à servir Dieu, mais notre service sera inefficace si nous n'entretenons pas une relation forte et intime avec Jésus-Christ. Amen. D'abord, une relation avec le Seigneur. Voilà un passage. Je vais chercher ce passage. Je sais que c'est dans Marc chapitre 3, où Jésus-Christ a appelé ses disciples pour les avoir avec lui d'abord et pour les envoyer. Voilà. Ok. Marc chapitre 3, à partir du verset 13e. Il monta ensuite sur la montagne et il appela tous ceux qu'il voulut. Et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Amen. Ça, c'est là. Entretenir une forte relation. La communion avec le Seigneur pour les avoir avec lui. Dieu nous veut premièrement à lui. Je reprends, Dieu nous veut premièrement à lui. Avant que nous le servions.
Comme un passage, nous allons le lire tout de suite là, dans les livres de Samuel. On parle de sacrifice et on parle de l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu attend de nous l'obéissance. Et là, d'abord, ça sera une des questions, une des conditions pour marcher sous l'onction du Saint-Esprit. Nous devons marcher dans l'obéissance à Dieu, dans l'obéissance à sa parole. Amen. Donc, je vais relire ce que j'étais en train de lire. Il en établit 12, verset 14. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voilà, on donne le nom de ceux qui étaient avec lui. Voilà, c'est notre premier appel. Quel que soit le niveau de notre leadership ou d'influence, notre premier appel est d'entretenir une parfaite, étroite relation avec Jésus-Christ. Et cette relation inclut l'obéissance, la confiance, les services, la sainteté personnelle, l'humilité, tout le fruit de l'esprit et la croissance continuelle. Et toutes ces caractéristiques qui fournissent la fondation pour une relation riche et croissante avec Jésus-Christ. Je reprends ce que j'ai dit, cette relation inclut l'obéissance, la confiance ou la foi, le service, la sainteté, la sanctification, l'humilité, tout le fruit de l'esprit et la croissance. Et toutes ces caractéristiques fournissent la fondation pour une relation riche et croissante avec Jésus-Christ. Amen. Et quand on est loin du Saint-Esprit, quand nous avons reçu l'onction du Saint-Esprit, ceci constitue un grand privilège. Et c'est quelque chose que nous devons apprécier et entretenir. Alléluia. Entretenir l'onction. Parlons d'abord de marcher dans l'obéissance. Le premier point, marcher sous l'onction du Saint-Esprit. Pour marcher sous l'onction du Saint-Esprit, nous devons d'abord marcher dans l'obéissance à Christ. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 32, Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 32, nous lisons, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Amen. Le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Là, c'est une condition même pour le baptême du Saint-Esprit. Il faut obéir à Dieu. Il faut aimer Dieu. Amen. Amen. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Je crois Luc qui a écrit les Actes des Apôtres en disant cela, il se réfère au baptême du Saint-Esprit. Parce que lorsque quelqu'un s'est converti, donne sa vie à Jésus-Christ, il a en lui l'Esprit de Dieu. Amen. Il a en lui, l'Esprit vient habiter en lui, dans cette personne qui s'est convertie, parce que personne ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 8. Personne ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur. Par le Saint-Esprit a une mission, il nous convainc du péché, du jugement et de la justice. Amen. Donc nous devons obéir au Seigneur et vivre selon les standards qu'il nous a donnés au travers de sa parole. Et la désobéissance, le péché et la désobéissance de la loi. Nous obéissons à Dieu quand nous passons sous silence ses commandements ou négligeons simplement de continuer dans ce que le Saint-Esprit a révélé dans notre cœur. Voilà pourquoi Jacques va nous dire, Jacques chapitre 1er verset 22, Jacques nous dit, mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements.
Souvent, nous sommes pris par notre service. Le service a pris la place de la communion que nous devons avoir avec Dieu. Or là, nous renversons l'ordre. Servir, c'est bien. Mais Dieu désire quelque chose de plus important que le sacrifice. Dieu exige notre obéissance. Une obéissance humble et soumise. Amen. C'est ce que le prophète a dit au roi Saül dans 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. 1 Samuel chapitre 15, versets 22 à 23. Voilà. 1 Samuel chapitre 15, moi j'étais dans 2 Samuel, voilà quelques pages à tourner. 22 à 23, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. Nous savons tous le péché de Saül. Au lieu d'attendre le sacrificateur Saül, et lui, il a fait un travail qui n'était pas dans ses prérogatives comme roi. C'était seulement le sacrificateur qui devait offrir des sacrifices à Dieu. Amen. Il a accompli quelque chose. Alors, deuxième condition, de marcher dans la sanctification. Notre Dieu saint et l'Esprit Saint. J'aime ces mots, Saint-Esprit. Vous savez que moi j'ai eu la grâce de grandir dans une famille chrétienne. Mon père fut pasteur. On allait, là c'est le pasteur Vernon qui organisait des réunions évangéliques, des séminaires à l'époque. Je ne sais pas, j'étais encore jeune, adolescent. Je ne sais pas si on utilisait le mot séminaire. Alors je sais plusieurs fois lorsqu'on demandait qui sont les personnes qui veulent être baptisées du Saint-Esprit, moi je n'allais pas, je dis moi je ne suis pas saint. Hein? L'esprit là, c'est le Saint-Esprit, moi je ne suis pas saint. C'était un obstacle pour moi. Bon, ça c'est les raisonnements d'un enfant. Bon, je n'étais pas encore enfant, j'étais quand même jeune. Je reconnaissais mes péchés, tout cela. Je dis, avec ma vie et le Saint-Esprit, ça ne va pas aller. Hein? Ça ne va pas aller. Mais gloire soit rendue à Dieu. En grandissant, et en croissant dans la foi, j'avais besoin de ce baptême. Je crois que j'ai rendu à l'église le témoignage comment je fus baptisé du Saint-Esprit. J'avais lu quelques ouvrages sur le baptême du Saint-Esprit et j'ai consacré une nuit à part. J'ai dit, cette nuit, je ne vais pas dormir. Je vais chercher la face de Dieu. Je lisais la Bible et j'ai prié. Et l'Esprit de Dieu est descendu sur moi. Amen. Ça, c'est mon expérience. Sans imposition de main, mais la soif, un désir ardent. Si vous avez un désir ardent, eh bien, Dieu va étancher votre soif. Et vous serez baptisés du Saint-Esprit. Cherchez, désirez ce baptême de tout votre cœur. Priez. Priez. Et c'est un don. C'est un don. Cette promesse est aussi pour vous. Cette promesse est pour quiconque croit
en Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur. Est-ce qu'on peut dire un Amen? Alléluia! Alléluia! Moi, j'étais seul, le Saint-Esprit est descendu sur moi. Et je me suis mis à parler en langue, et tout le monde était réveillé. Bon, ils sont restés dans leur chambre, mais ils avaient compris que, Lando est touché par le Saint-Esprit. Parce que le matin, ils ont dit, vraiment, on t'entendait en train de parler en langue, de longues heures, je parlais en esprit. Et ce qui est extraordinaire, les jours après, je commençais à partager ma foi, à témoigner Jésus-Christ. Comme la parole, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Amen. Amen. Oui, le baptême du Saint-Esprit vient nous enlever la fausse, vient nous enlever la peur, nous apporte la hardiesse, nous apporte la foi. Alléluia. N'aie point honte de rendre témoignage de Jésus-Christ. Parle de Christ et laisse le Saint-Esprit faire le reste. Amen. Oui, l'onction que Dieu donne à ses serviteurs est plus précieuse et sacrée que l'huile sainte pour l'onction des prophètes, des rois, des sacrificateurs, car c'est la présence du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu demeure en nous. Amen. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait saisir ces gens qui ont fait des exploits avec Dieu. Mais nous, notre corps est une habitation du Saint-Esprit. Voilà la différence entre le croyant de l'Ancien Testament et nous, le croyant de la Nouvelle Alliance. Quelqu'un peut dire un amen et de joie. L'Esprit vient demeurer en nous. À l'époque, dans l'Ancienne Alliance, l'Esprit venait les saisir pour accomplir certaines actions. Mais l'Esprit vient demeurer en nous. Donc, à plus forte raison, nous devons faire des exploits extraordinaires, des grands exploits, et que les croyants de l'Ancienne Alliance. Et notre plus haute vocation est de vivre dans une bonne relation avec Dieu. Alors, là, ça s'exige que nous menions une vie pure, sans tâche, comme un temple digne, un lieu de résidence du Saint-Esprit. Amen. Ce que Dieu veut, c'est la sanctification. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. N'oublions pas que le Saint-Esprit que Dieu nous a donné porte une marque, une grande marque de Dieu, la sainteté. Et nous devons marcher dans la sainteté. Et nous allons dans 1 Pierre, plutôt 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 3e. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous vous absteniez de l'impudicité. Ce que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ce que personne n'use envers son frère, de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Verset 7, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 7, je continue la lecture. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire Amen. Nous avons la marque de Dieu en nous, c'est le Saint-Esprit. Amen. Oh, j'aime ce passage-là. Celui qui, donc, il rejette ses préceptes,
ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Quelqu'un croit que Dieu lui a donné le Saint-Esprit? Quelqu'un croit que l'Esprit de Dieu demeure en lui? Alors marchons dans la sanctification. Une vie de pureté glorifie Dieu et plaît à Dieu notre Père et nous rend plus dignes de confiance et utilisables dans le main du Maître. Dieu se sert des personnes qui se mettent à part. La troisième condition pour marcher sous l'onction du Saint-Esprit, nous devons mener une vie de prière soutenue. Soutenue. Le Saint-Esprit œuvre dans la prière. Comme au jour de la Pentecôte, il est descendu sur les disciples qui étaient en train de prier. Un principe biblique important sur la prière peut être exprimé ainsi. Plus de prière conduit à plus de puissance. Amen. Plus de prière conduit à plus de puissance. Plus de prière conduit à une grande onction. La prière était une priorité dans la vie de Jésus-Christ. Et il y a beaucoup de passages, comme dans Matthieu chapitre 14, verset 23. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Dans Matthieu verset 26, Matthieu chapitre 26, verset 36. Matthieu 26, 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Luc chapitre 6, verset 12. Là, nous voyons, nous relevons quelques versets bibliques où on voit la vie de prière de Jésus. Luc 6, 12. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Notez que nos moments de prière sont à la fois des moments de communion avec Dieu et des moments où Dieu se révèle à nous, où Dieu nous parle. La prière est une source de direction divine et de bénédiction. Je reprends ce que je dis, nos moments de prière sont à la fois un moment de communion avec Dieu, mais aussi un moment où Dieu nous parle, où Dieu nous ouvre les yeux, où les moments de prière constituent une source de directives divines et de bénédictions. Et la prière aussi est une arme puissante quand elle est dirigée par le Saint-Esprit. Car elle est dirigée par le Saint-Esprit. Nous avons dans les Actes des Apôtres surtout la prière, oui, la prière personnelle, mais la communauté aussi, de l'Église, dans Actes des Apôtres chapitre 4, versets 29 à 32, Acte 4, versets 29 à 32. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole avec assurance. Amen. On peut aussi, je vais encourager vous qui avez fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Eh bien, priez en langue. Faites de cela une discipline. Prier en esprit est une source d'édification. L'apôtre Paul le dit. Faites cette expérience. Comme je dis, que le Saint-Esprit ne soit pas un étranger, quelqu'un qu'on a oublié, mais développons cette intimité avec
le Saint-Esprit, une intimité soutenue avec le Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 14, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14, il dit, « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. » Au verset 18 et 19, toujours dans 1 Corinthiens chapitre 14, 1 Corinthiens 14, verset 18 à 19, il dit, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Amen. Mais si l'apôtre Paul se permet de dire cela, ce n'est pas de la prétention, c'est une expérience réelle. Il a trouvé un secret pour plus de puissance, plus d'onction et la prière en esprit, car c'est notre esprit qui est en prière. Alléluia. Oui, Dieu écoute la prière faite avec notre intelligence. Une prière réfléchie, le mot, qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que je veux demander à Dieu. Mais lorsque nous prions en esprit, c'est l'esprit qui prie. Et le Saint-Esprit sait ce qu'il convient de demander à Dieu. Amen. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 1000 paroles en langue. Alléluia. Je vais éclairer ici ces passages. L'apôtre Paul ne nous interdit pas de prier en langue. Amen. Dans la communauté, dans l'église. Alléluia. Et je vais expliquer. Alors, je demande à Papa Hassani de prier pour la Sainte Seine. Alors, Papa Hassani se lève et commence à prier en esprit, en langue. Est-ce que nous allons comprendre sa prière? Non. Lorsqu'on vous demande de prier, par exemple pour un cas, il faut prier avec votre intelligence. Je sais qu'en priant avec l'intelligence, il vient parfois des mots en esprit. Cela arrive, alléluia. Mais on revient toujours dans la prière avec intelligence pour que tout le monde comprenne. Je crois que j'étais clair. Mais on ne peut pas commencer sa prière du début jusqu'à la fin en langue. Qui va dire Amen? Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez dit. Mais lorsque nous disons, levons nos voix, prions tous ensemble, bien-aimé, tu as la liberté si tu veux prier en esprit. Prie en esprit. Et développons ces dons-là. Ces dons que nous avons reçus de Dieu. C'est magnifique de prier en esprit. Ça nous élève, ça élève notre âme. Ça nous amène dans une relation forte avec notre Dieu. Amen. Amen. Voilà, je suis obligé de m'arrêter ici. Notre 4e point devait être continuellement rempli du Saint-Esprit. Et notre 5e point devait être marcher dans l'humilité. Eh bien, on va le continuer après. Mais je voulais que nous ayons quelques minutes dans la prière. Je crois que nous allons passer directement dans la Sainte Seine et nous allons prendre le temps de prier pour la gloire de notre Dieu. Amen.